Et pour en parler, nous allons accueillir un autre maître, oui, Maître Henri Jo, initialement ceinture blanche, mais pour l'occasion, on va lui décerner la ceinture violette pour qu'il soit quand même aux couleurs de la grande team. Ceinture violette, troisième dame. Allez, on est généreux là. Ce soir, eh bien, il vient sur le plateau pour évoquer l'élection du tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Salut Henri Jo. Salut Tia, salut Ivoris, salut Yellow. Salut Henri Jo. Vous pouvez me remercier. Maître Henri Joël, ceinture noire. 10e. Non, 5e. Arrêtons-nous à 5e dan. Voilà. Non, 3e dan, on est sur la 3 là ici. Bon, ok, je reviens, je redescends. 3e dan. D'accord. Bon, donc vous êtes tous témoins de son mensonge, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Allez Henri Jo, un nouveau président à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Bien sûr, le long week-end a été marqué par l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo le samedi dernier. La famille nationale du taekwondo a trouvé le successeur à Maître Bamba Cheikh Daniel. Déclaré M. Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Une nouvelle page est ouverte à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Depuis le samedi 30 octobre 2021, c'est un nouveau président qui dirigera la FITKD pour les 4 prochaines années. Il s'agit de Jean-Marc Yassé. Il a été porté à la tête de cette fédération à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue au gymnase du Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen à la Ouattara. Avec 157 voix, soit 68,85% des suffrages exprimés, Jean-Marc Yassé succède à Bamba Cheikh Daniel, qui rend le tablier après 12 années de gestion. Ce scrutin a cependant été précédé d'une protestation. En effet, à la veille, pendant que le bureau sortant s'activait, un collectif de 6 candidats a tenté de faire annuler l'élection à l'aide d'une décision de justice au motif d'une entorse constatée dans le processus. À peine aux affaires, le tout nouveau président de la FITKD, dont l'élection a été approuvée par la World Taekwondo, l'Union africaine de taekwondo et le ministère des Sports, doit faire face déjà à de nouvelles contestations qui portent d'anciens visages. Eh bien voilà, donc mesdames et messieurs, monsieur Maître Jean-Marc Yassé, élu à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, est-ce que c'était prévisible pour vous? Tiens, il était considéré comme l'un des favoris de cette élection. Il jouissait quand même de l'admiration, de la sympathie des maîtres de salle. Son sérieux, son ambition, sa vision, sa détermination pour le taekwondo n'avaient plus de secret pour les pratiquants de cette discipline. Et au sortir de cette élection du 30 octobre, c'est lui qui a été porté à la tête de cette fédération. Déjà, félicitations au président élu. Et puis, on espère que son élection sera une élection assez intéressante. Je n'ai pas envie de dire assez intéressante, mais une élection qui va lui permettre de faire quelque chose de bien à la tête de cette discipline. Yellow. Alors, des 7 candidats, il partait favori. Je pense qu'il a joui de la notoriété de M. Bamba Cheikh Daniel, qui lui a apporté tout son soutien déjà lors de la désignation du candidat de M. Bamba Cheikh Daniel. Il avait dit ouvertement qu'il soutenait M. Yassé. Donc, je me dis qu'au-delà de la sympathie qu'il avait envers les différents maîtres de salle, il jouissait quand même du mentorat de M. Bamba Cheikh Daniel. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99. La question est simple. Jean-Marc Yassé est-il le successeur rêvé de Maître Bamba Cheikh Daniel? Eh bien, appelez-nous ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On vous lira avec grand plaisir. Alors, avec un tel score, quand même, 68,85% des suffrages exprimés, est-ce qu'on peut dire que l'élection donc, du nouveau président, issu du comité sortant, valide la gestion de l'ex-président, à savoir Maître Bamba Cheikh Daniel? Déjà, avant la fin de son mandat, Maître Bamba Cheikh Daniel, quand même, il y avait quelques soubresauts. Mais à l'Assemblée générale, quand même, il a écouté son bilan. Ça a été validé, son bilan a été validé par les différents votants. Donc, du coup, un candidat sorti
du comité directeur ou surtout du cercle de Bomba Cheikh Daniel, forcément, avait de la cote ou surtout de la légitimité. Donc voilà, ça traduit toute la confiance que les taekwondoïnes ont eue en Maître Bomba Cheikh Daniel, et aujourd'hui, ils le traduisent avec l'élection de Maître Yassé. D'accord. Allez, première intervenante ce soir, on va aller à Abobo, et c'est monsieur Serge Kakou qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Kakou. Bonsoir, les belles dames et les beaux messieurs sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kakou. C'est tellement rare que vous félicitiez nos jeunes hommes sur le plateau. Vraiment, c'est que tu as un sens de remarque très aigu. Hein? Ah, ben vous avez vu. Donc, il faut les complimenter un peu plus. Voilà, ça leur fera plaisir. Oui. Bon, comment allez-vous, monsieur Kakou? Je vais très bien. D'accord. Allez, on parle taekwondo ce soir. Est-ce que Jean-Marc Yassé est le successeur rêvé de Bomba Cheikh Daniel? Oh, moi, je donnerai mon verdict après Paris 2024. Parce que là où M. Bomba Cheikh a placé le niveau de taekwondo, M. Yassé, son successeur, doit nous maintenir à ce cap et voire dépasser. Ouais. Voilà, c'est ce qui n'est plus performant. Et Ruth Bagui aussi, qui est très attendu sur le chéquier international. Or, on doit multiplier le nombre de nos athlètes au taekwondo dans les compétitions internationales. Donc, c'est au pied du mur qu'on jugera M. Bomba Cheikh Daniel avec sa première mission qui est de chercher à régler les problèmes qui ont commencé dans sa fédération. Mais on l'attend pour Paris 2024. D'accord. Bon, on a bien compris que vous me parlez de monsieur Yassé. Oui, voilà, je vais y arriver. Monsieur Yassé, nom de Bomba Cheikh Daniel. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Allez, continuez, appelez-nous. 27 21 59 93 99. Est-ce que Jean-Marc Yassé est le successeur rêvé de Bomba Cheikh Daniel? La question est simple et n'hésitez pas à vous exprimer. Oui, je sais que vous aviez quelque chose à dire, monsieur. Je veux dire qu'au-delà du pourcentage quand même, faut regarder la participation des votants. Sur 248, il y a eu 231 personnes qui ont participé au vote. Et 93, ça nous donne soit 93% de participation. Ça montre tout simplement que il y avait un engouement autour de cette élection. On avait envie de porter à nouveau quelqu'un qui allait faire l'unanimité et porter Yassé à la tête de cette discipline. Ou une autre personne. Ou une autre personne, bien sûr, qui allait faire l'unanimité parmi les pratiquants de cette discipline qu'est le taekwondo. Donc, ils ont porté leur choix sur Yassé. On se rend compte que eh bien, c'est quelque chose... Son élection, j'ai pas envie de dire, ne souffre d'aucune contestation, parce qu'on va y arriver. Mais pour moi, pas que la logique a été respectée, mais les taekwondoïens nous ont montré une fois de plus la discipline qu'il y a chez eux, et ça s'est véritablement bien passé, bravo à eux. D'accord, direction Abengourou. Monsieur Nguessan est avec nous. Bonsoir, monsieur Nguessan. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oh oui, très bien, ça va. Ah bon, j'ai eu peur, hein. J'ai entendu votre petite voix, j'ai dit, ben alors, monsieur Nguessan, pas la forme là ce soir. Non, si, ça va. D'accord. Allez, la team est là, donc on vous écoute tous. Est-ce que Jean-Marc Yassé est le successeur rêvé de Bomba Cheikh Daniel? Oui, je pense que Jean-Marc Yassé est le successeur rêvé, parce que Bomba Cheikh Daniel a fait un bon travail. Pour le projet, il faut qu'on apprenne à s'unir autour de ce qui est important. Nous savons tous ce qui a permis à Jean-Marc Bomba Cheikh Daniel de prolonger légèrement son mandat. C'est ce joyau qu'on a aujourd'hui et tout le monde se réjouit. Donc, on ne peut pas, pour ça, créer des sous-groupes. Et quand vous voyez les futurs dissidents, parce que déjà ils s'annoncent, c'est les mêmes. Il faut qu'on se réunisse autour de l'essentiel. Et puis quand un candidat passe avec ce pourcentage, moi je ne sais pas s'il y a un autre candidat rêvé, parce que c'est tous les électeurs qui l'ont choisi. Donc pour moi, en conclusion, Jean-Marc Yassé est le successeur rêvé. Maintenant, que tout le monde prie pour que la Côte d'Ivoire puisse glaner encore d'autres lauriers. J'ai écouté mon prédécesseur, mais Ruth Bagui et Cheikh nous ont déjà amené là où on voulait. Voilà, et là j'avance, c'est l'espoir de combat. Voilà, donc prions que Jean-Marc Yassé puisse plutôt révéler d'autres talents.
Voilà. Mais si c'est mon point de vue, il faut s'unir autour de l'essentiel. Pour moi, c'est ça. C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut regarder. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Nguessan. Belle intervention, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, à votre avis, est-ce que Jean-Marc Yassé, donc nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, réussira à consolider les acquis de son prédécesseur, Yellow? Je dis non. Non, parce que déjà les conditions dans lesquelles il arrive à la tête de cette fédération sont un peu bizarres. On parle de contestation de différents candidats. Ensuite, quand on me parle des acquis, mis à part le joyau architectural et mis à part aussi les 2 médailles qu'on a eues à Rio en 2016, pour moi, il n'y a plus d'acquis de M. Bomba Cheikh Daniel. Là, on en voit récemment lors des JO plus de 2 taekwondoïnes et on revient avec seulement une seule médaille. Sur le plan sportif, pour moi, c'est maigre. Le butin est maigre. Donc, au plan sportif, non, je ne pense pas qu'il pourra consolider les acquis de M. Bomba Cheikh Daniel. Je lui souhaite le meilleur. Je voudrais qu'il puisse dépasser ce que M. Bomba Cheikh Daniel ou Maître Bomba Cheikh Daniel a eu à avoir avec cette fédération du taekwondo. Et je ne voudrais pas, ou je lui proposerais de ne pas s'appuyer directement sur les acquis de M. Bomba Cheikh Daniel, mais plutôt d'innover, de nous faire révéler de nouveaux talents. D'accord. Henri Jo, vous êtes d'accord avec Yellow ou pas? Oui, d'accord. Moi, j'ai mis ici que ça sera difficile. Difficile d'abord, même si quand même le butin était maigre lors des précédents Jeux du côté de Tokyo, quand même le taekwondo ivoirien a été mis quand même à très haut par Maître Bomba Cheikh Daniel. Donc, ça sera difficile de remplacer un tel monsieur, quand même, qui a apporté beaucoup. Parce que parmi les disciplines qui représentent la Côte d'Ivoire au niveau des Jeux Olympiques, quand même, c'est la discipline qui revient avec le plus de médailles. Maintenant, pour revenir, par exemple, sur ce qu'il a dit concernant son arrivée à la tête de cette fédération, quand même, ça a créé quand même des petits discordes entre les membres de cette fédération. Maintenant, on va y venir, est-ce que ça va lui permettre de pouvoir consolider ces acquis là dont vous évoquiez? Ça va être difficile parce que d'abord, dans un premier temps, il va falloir essayer d'aplanir tout ça avant de chercher à bien travailler, parce que dans une famille, quand tout ne va pas bien, forcément, derrière le travail qui normalement doit nous permettre d'aller devant est tiré par d'autres, surtout par des querelles à gauche et à droite. D'accord. Alors, on a M. Sanogo qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Sanogo. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Sanogo? Dieu merci, ça va bien. Et chez vous? Oh, très, très bien. Merci beaucoup. Je salue aux collègues sur le plateau. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Sanogo. Allez. Alors, Jean-Marc Yassé est-il le successeur rêvé de Bomba Cheikh Daniel? Oui, bon, pour ma part, je pense que c'est le successeur rêvé, parce que avant ces élections, j'ai eu à échanger avec quelques maîtres des salles. Je me suis rendu compte que eux tous étaient portés vraiment vers M. Jean-Marc Yassé, parce que les raisons qu'ils m'ont évoquées, ils ont dit qu'avec lui, il y a une certaine stabilité financière de la fédération, et que M. Yassé, déjà qui est maire de Cocody, ne viendrait pas à ce poste-là pour pouvoir se mettre plein les postes, mais plutôt pour aider les maîtres des salles à vraiment faire progresser le taekwondo dans leurs différentes salles. Et aussi, ils ont estimé que, avec ceux que j'ai échangés, que les autres, ils viendraient certainement dilapider leurs acquis. Non pas pour aider le taekwondo, mais plus leur manière de faire montre qu'effectivement, ils veulent se servir du taekwondo pour arriver à certains échelons. Donc, eux, ils ont préféré choisir et mettre Yassé. Et j'ai été d'accord avec eux parce que moi-même, mon garçon aussi pratique le taekwondo. Je voudrais que les parents cherchent à voir un peu comment ça se passe et quel est l'avenir des enfants en optant pour ce sport. Donc, je pense qu'avec Maître Yassé, le taekwondo va aller sur de bons pions. Il va permettre au taekwondo ivoirien d'aller plus haut encore que là où il est actuellement. Et que, puisqu'il a déjà le soutien de beaucoup de maîtres des salles, je pense que c'est ça qui est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre quelqu'un et puis la base ne le soutient pas. Or, déjà, quand on regarde le score,
Eh oui. C'est un score quand même qui parle qu'effectivement, il y a une adhésion à ces propositions. Oui. Et donc, je pense qu'avec lui, on va encore aller plus de l'avant. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Sanogo. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci à vous également. J'aimerais dire aussi que vous êtes presque tous des Français dans votre émission. Il y a des Henri Jo, des Jean-Philippe. Des Yves Boris. Yves Boris, c'est vraiment... Il n'y a qu'une Yellow qui détonne, vraiment. Hein? Voilà, donc c'est vraiment l'authenticité ivoirienne. Oh, mais parce que vraiment... Il n'y a pas de souci. Voilà. On a bien compris. C'est pas toujours pour vous charité. Hein. Bon, non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Ben non, Tia, c'est pas... Mais alors, Tia, c'est la loi là-bas. Bon, bref, allons-y. Alors, on le sait, hein, il y a un collectif de 6 candidats avec à leur tête Maître Alain Zunon, qui a pu avoir une grosse qui annulait l'organisation de ce scrutin, au motif qu'il n'a pas été convoqué dans le délai, donc à savoir 21 jours. Vous pensez que cette décision du tribunal va remettre en cause l'élection du nouveau président? Tiens, je vais répondre par des exemples. En 2014, on a Cheikh Konehuma, ancien président de l'Africa Sport, qui détenait une grosse qui annulait, j'ai envie de dire, la prise de pouvoir de Vagba Lessi à la tête de ce club. On a vu que cette décision n'a eu aucun effet sur la présidence de Vagba Lessi. Un autre exemple, Aboubakar Sharaf, qui était passé sur notre plateau il y a quelques mois en arrière, avait aussi obtenu une grosse qui annulait, j'ai envie de dire, la présidence de Souleymane Koulibaly à la tête de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire. Ça n'a aussi eu aucun effet. Bon, je me dis que c'est vrai qu'il y a une décision de justice, mais est-ce que cette décision de justice va pouvoir empêcher Jean-Marc Yassé de faire son travail, qui est d'être à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Je ne suis pas trop sûr, parce que bon nombre de fois, il y a eu des litiges au niveau de certaines fédérations. D'autres sont allés en justice, ils ont eu gain de cause en justice, mais ça n'a jamais eu d'effet sur les différentes fédérations où il y a eu des litiges. Donc je crois qu'aujourd'hui... Aucun contre-exemple? Honnêtement, pour moi, je ne vois pas de contre-exemple jusqu'à présent. J'en ai cité 2, peut-être que les autres me diront le contraire, mais je n'ai pas de contre-exemple. Donc je me dis, est-ce que les décisions de justice de notre pays arrivent à influencer les fédérations? Parce qu'on sait que très souvent, les fédérations sont autonomes et c'est des fédérations qui ont toujours en leur sein des commissions pour gérer ce genre de cas. Pourquoi ne pas se diriger vers les différentes commissions qui régissent quand même la Fédération ivoirienne de taekwondo en Côte d'Ivoire, et puis on se tourne vers la justice ivoirienne. Pourtant, très souvent, la justice ivoirienne nous donne gain de cause, mais ça n'a aucun effet sur ces différentes fédérations. D'accord. Monsieur Mori Koné nous appelle de Dimbokro. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Koné. Alors, Monsieur Koné, Jean-Marc Yassé est-il le successeur rêvé de Bamba Cheikh Daniel? Alors, je pense pas. À mon avis, cette élection est devenue un peu politisée. Dans la forme, je suis d'accord avec les élections, mais dans le fond, il y a un gros problème. Cheikh Daniel n'avait pas le droit de soutenir un candidat, moi je pense. J'ai suivi à peu près le passage des différents candidats, mais apprendre qu'il y a un candidat soutenu par un président sortant, ça pose problème. Et puis de deux, tout n'est pas rose dans le taekwondo ivoirien. On parle de Ruth Bagui, on parle de Cissé, mais c'est 2 arbres qui cachent la forêt. Dans le fond, vous allez fouiller, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Et puis le nom Jean-Marc Yassé, moi j'ai un problème sur le nom Yassé. Pourquoi? Ça politise un peu Yassé, on connaît la famille Yassé en Côte d'Ivoire. Là, non. Voilà. Là, on est en train d'aller sur un terrain qui est autre que sportif. Exactement. Voilà, restons sur le terrain sportif. Non, il n'y a pas de souci. Je ne rentre pas dans la politique, mais je dis le nom. Voilà, je le souhaitais que ce soit d'autres candidats bien connus du milieu, d'abord technique, sportif, et puis bon, voilà. Tel que j'ai oublié le nom, celui qui était aux États-Unis qui s'est présenté. Maître Remarque. Exactement. Il y a l'autre aussi, comment il s'appelle? Apollos. Merci, Apollos. Je souhaitais, il y a plein de personnes dans l'homme qui font beaucoup de travail de fourmi. J'aurais voulu ces gens-là à la tête de cette fédération. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci. Allez, merci bien. Au revoir. Bonne soirée. Alors, oui, Yellow.
Alors, à la question de savoir si la décision du tribunal va remettre en cause l'élection du nouveau président, je pense que cette décision remet déjà en cause l'élection du nouveau président. On ne va pas remettre, nous, en cause les décisions de la justice ivoirienne, mais plutôt le respect des règles de notre fédération, de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Parce que jusque-là, c'est une guerre de tests. Ceux qui ont agressé la grosse disent qu'ils portent plainte contre la cellule d'arbitrage et de discipline de la Fédération ivoirienne de taekwondo et le ministère des Sports, notamment la convocation des participants 21 jours avant l'Assemblée générale, la mise à disposition des documents afférents et le collège électoral. Je pense que sur la base des textes, ces deux parties-là, c'est-à-dire ceux qui ont adressé la grosse et le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, devraient s'entendre sur ce que disent les textes de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour pouvoir mieux statuer. Personnellement, je ne remets pas en cause la décision de la justice ivoirienne. Henri Jo. Bon, parce que déjà, Yves Boris a relevé plutôt certaines situations où on a vu la justice intervenir, mais finalement, ces personnes-là ont pu exercer leurs fonctions jusqu'à ce que le mandat s'achève. Maintenant, déjà, avec la grosse qui est arrivée, normalement, l'élection ne devait pas avoir lieu, sur ce que nous avons vu. Est-ce que, aujourd'hui, cette décision ou cette élection-là ne sera pas... bon, c'est déjà remis en cause, hein, c'est déjà remis en cause par la justice. Qu'est-ce que derrière le camp du nouveau président va aller présenter à cette justice? Est-ce qu'elle va se rendre devant la justice pour répondre à cette grosse? C'est autant de questions que peut-être l'avenir nous donnera, sur lesquelles l'avenir nous donnera des réponses. Mais pour l'instant, ça crée vraiment une grosse mésentente au sein de cette famille du taekwondo. Alors, autre chose, hein, c'est qu'il y avait quand même la présence de la World Taekwondo, qui est un petit peu l'Union africaine, hein, du taekwondo. Est-ce que, justement, la présence de cette World Taekwondo et bien sûr du ministère des Sports à cette AGE suffisent, j'ai envie de dire, à légitimer l'élection de Jean-Marc Yassé? Oui, plus ou moins, parce que quand vous avez quand même ces structures assez sérieuses qui viennent participer à une telle élection et qui estiment que l'élection a été une élection irréprochable, ben ça vous donne déjà une certaine légitimité aux yeux de vos homologues des autres pays et puis au niveau aussi de votre fédération, parce que quand même on l'a signifié, 248 représentants qui étaient attendus, on a eu 231 qui se sont prononcés. Ça veut dire qu'on n'a véritablement pas remis en cause on ne s'est pas véritablement penché sur cette décision de justice parce qu'elle est tombée 2 jours avant les élections. Mais cela n'a pas empêché que les élections puissent se tenir. Ça veut dire que déjà c'est une décision de justice qui a été complètement ignorée par les mandants de cette fédération. Donc pour moi, je pense que ça n'aura pas un véritable impact sur cette élection. C'est vrai qu'elle vient tâcher un tout petit peu quand même cette victoire probante de Jean-Marc Yassé. Pour moi, ça va juste passer inaperçu. Voilà, et puis les choses vont avancer, les choses vont continuer. Et il n'y a vraiment pas pour moi, vraiment pas de problème à avoir avec ça. D'accord, et on le voit hein, juste derrière moi dans le grand écran, il y a également Africa Taekwondo qui a adressé donc un courrier pour saluer la transparence de cette élection. Donc, finalement... D'où cette interrogation. Je me pose la question aujourd'hui, avec la décision de justice que les dissidents ont en main. Si demain, le camp Yassé se présente devant la justice et qu'on est amené à refaire ces élections et que nous avons un nouveau président autre que M. Yassé, du moment où World Taekwondo a déjà validé cela, est-ce que cette instance-là va se dédier sur peut-être le taekwondo, je dirais, le fait qu'ils aient déjà accordé ou plébiscité Maître Yassé. C'est autant d'interrogations et malheureusement, nous voyons ça dans presque toutes les fédérations au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand il y a les élections, il y a toujours ces problèmes-là. On ne sait pas pourquoi, mais ça continue. Maintenant, en ce qui concerne les textes, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce qu'on discutait quand même avant de venir, c'est un problème d'interprétation du texte. Mais il faudrait maintenant écrire ça plus facilement pour que tout le monde puisse comprendre. Toujours des problèmes d'interprétation du texte. À côté, il y a peut-être il y a des thèmes qu'on ne comprend pas, où certains arrivent à interpréter autrement.
il faudrait maintenant peut-être en français plus facile écrire les tests des différentes fédérations pour que nous ne soyons plus dans ces genres de situations après une élection. Ça devient trop au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les élections à la fédération. Alors, tiens, je voulais quand même relever quelque chose. Il y a eu une position assez contradictoire de deux candidats qui faisaient partie des signataires de cette dissidence. Des dissidents. Qui font partie des dissidents. Qu'on comprenne bien. On a par exemple Apollos Johnson, qui faisait partie des dissidents, qui avait signé... il fait partie de ceux qui étaient des dissidents, qui ont contesté, voilà, merci. De cette élection. Mais pendant l'élection, il était présent dans la salle et il a participé à cette élection et il connaît son score. Il y avait un autre aussi, c'était pareil. Donc, ils sont deux comme ça qui ont participé, qui ont accompagné cette élection. Bon, j'ai pas envie de dire accompagné. Qui était sur notre plateau. Voilà, qui était sur notre plateau. Mais finalement, vous êtes dissident. À la fin, vous vous rétractez, vous participez. On ne va quand même pas remettre en cause cette élection. Je pense que le plus important, c'est de se réunir autour de l'héritage commun qui est l'évolution du taekwondo en Côte d'Ivoire. Je pense que cette dissidence-là, avec ces désistements qu'il y a eu à la fin, bon, ça porte quand même un coup à la crédibilité de la dissidence et de ces acteurs qui sont dissidents. Mais ça ressemble un peu au GX, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, où souvent ils sont 42, et quand ils arrivent à l'âge, ils deviennent 32, ou après 25. Bon. Ça vous fait rire. D'accord, sans commentaire. Allez, dernière question. Vous ne pensez pas que ces palabres vont avoir un impact négatif quand même sur cette fédération et sur les taekwondoïnes finalement? Bon, ils ne sont pas étrangers aux crises. Les taekwondoïnes ne sont pas étrangers aux crises. Lors du 3e mandat de Maître Bomba Cheikh Daniel, il y avait eu des crises qui ont été gérées a priori. On avait reçu M. Soumaro qui en parlait un tant soit peu sur ce plateau-là. Je pense qu'à un moment donné, ils feront fi de leurs différentes divergences. Ils verront que la cause noble, c'est pour le taekwondo ivoirien et prôner le taekwondo hors de nos frontières. Du coup, ils vont certainement se mettre d'accord. On a vu certains dissidents venir faire signer leur livre lors de la victoire, lors de l'élection de la victoire de Maître Yassé. Donc on se dit que certainement que les autres suivront le pas des précédents dissidents. D'accord. Ben voilà, ce qu'on pouvait vous dire donc concernant... Arrêtez de me faire rire, s'il vous plaît. Concernant donc l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui n'est autre que Maître Jean-Marc Yassé. Voilà. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, on va vous proposer une saga des pros. On va voir tout ce que nos pros ivoiriens ont fait ce week-end dans leurs clubs respectifs. Et puis, un plus calé, puisque les lundis, on vous propose de tester vos connaissances. Et le thème du plus calé de ce soir, c'est Gervinho. Ben voilà, allez, à tout de suite. Après une saison riche en émotions et en clash, ils ont décidé de prendre des vacances, mais des vacances qui sont loin d'être ordinaires. Sous la conduite de Maître Apollos le Loup, ceinture noire, 7e dan. Là où il n'y a pas de rigueur, on ne réussit pas. Ils ont repoussé leurs limites. Et aujourd'hui, ils sont prêts à vous donner le meilleur talk show du paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone. Super entraînés et gonflés à bloc, les maîtres de la polémique reviennent pour mettre de l'ordre dans le game. Retrouvez vos polémistes pour une nouvelle saison explosive. Puis polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Ah, vous faites des phases maintenant. Ah, d'accord. Mais lui, il est toujours derrière. Il ne suit pas la cadence. Ah bon, parce que j'ai changé. Il n'est pas là. C'est assez on a vu qu'il ne suivait pas la cadence derrière Mewé, derrière José. Ça, c'est le col à la coupe finalement.
Dans cette saison-là, c'est au top. Avec José, ça fait plus d'1 million de vues. Hein. Ça y est? Il a tué. On a dépassé le million? Oui. Oh, ben mince alors. Il a assuré grave. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. 3e période, dernière période même de cette émission. Vous voyez, l'ambiance est très très détendue. Hein. On parle de toute l'actualité sportive, mais on passe surtout un bon moment et on espère vraiment que c'est pareil chez vous. Et merci vraiment d'être aussi nombreux à nous suivre. Ça nous va droit au cœur et on vous aime très très fort. Voilà.